tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des béliers, donc guidance pour ce mois de juillet. Donc comme je l'avais annoncé dans la guidance hebdomadaire et également dans la guidance du jour dans la semaine là, je vais utiliser un format différent des mois précédents. Donc vous me direz hein, si vous préférez ce format-là ou pas, soit je le réitérerai pour le mois d'août, sinon on reprendra le format habituel des mois précédents, mais vous savez tous pourquoi je commence les signes maintenant, puisque je suis à 3 semaines maximum de mon terme d'accoucher. Donc je fais en sorte que tous les signes soient en ligne avant le jour J. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on fera votre tirage sentimental à 3 cartes, donc passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Allez, donc c'est parti pour les béliers avec le jeu de 32. Donc on va faire un tirage à 15 cartes, je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des béliers. Allez hop, pour le mois de juillet 2023. À la coupe, j'ai la carte du petit déplacement et j'ai la carte du 8 de cœur. Donc peut-être que certains d'entre vous auront un petit déplacement à faire pour une invitation. Ça peut être pour quelque chose d'inattendu auquel vous ne vous attendez pas. On parle de roi de pique là, donc ça peut être un petit déplacement dans le cadre d'une officialisation. Ça peut être une officialisation dans une relation. Ça peut être une officialisation dans le domaine professionnel avec ce roi de cœur derrière. On a l'as de trèfle, donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir une invitation là de la part d'un prétendant ou d'une personne, votre partenaire de cœur. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les béliers. Hop. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, eh ben regardez, j'ai encore cette histoire de 8 de cœur là qui ressort. Donc il y a vraiment quelque chose d'inattendu là qui va se produire sur ce mois de juillet. Une invitation. En tout cas, quelque chose de positif et de beau. Allez, on va regarder. Donc, on me parle de quelque chose d'inattendu, là. Alors, ça peut être en lien aussi. Donc, soit c'est vous, la consultante, le consultant, là, cette dame de pique. Si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, ça peut être aussi en lien avec une sœur, une fille ou une amie. Attention, il y a de la contrariété par rapport à une mauvaise femme, voire des mauvaises personnes. Soit des personnes brunes, ou alors ça peut être par rapport à des démarches. On vous demande d'être prudent vis-à-vis de ces personnes-là, ça crée de la contrariété. Alors c'est peut-être une maman ou vous, la consultante, qui êtes contrariée pour une sœur, une fille ou une amie, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire et qui va venir, on va dire, adoucir tout ça. Allez, c'est parti, on va regarder. Donc là, à l'instant T, ce que je vois, c'est qu'il y a de la joie par rapport à des nouvelles ou peut-être un nouveau départ en lien avec l'étranger ou une autre région. Donc peut-être que certains d'entre eux ont fait la rencontre d'une personne, si on est dans le domaine sentimental, mais d'une personne qui vit dans une autre région ou qui est à l'étranger. Donc ça peut être aussi une réconciliation, un nouveau départ, peut-être pour vous aussi professionnel ailleurs. Là, comme on va être en période de vacances, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un durant vos vacances. Donc ça, c'est acté, c'est bon. On va regarder ici. Donc, on parle d'un petit déplacement qui est retardé vis-à-vis de ce roi de cœur. Donc, si on est dans le domaine sentimental, avec le petit déplacement qu'on avait tout à l'heure par rapport à ce 8 de cœur, là, on retrouve la coupe. Peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être aussi lors de vacances à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, il y a de la joie, il y a bien un nouveau départ. On voit que cette personne vous aime et il va y avoir un petit déplacement. Vous allez être amené à vous rencontrer, peut-être une invitation, mais les choses sont peut-être retardées. Si ça ne concerne pas votre partenaire de cœur, ça peut être aussi votre papa qui a des retards par rapport à un petit déplacement. On recouvrira cette carte tout à l'heure. Ensuite, allez, on va regarder. Oula.
Donc là, on a de la contrariété, de l'angoisse en lien peut-être avec une situation juridique ou médicale. Parce que quand j'ai roi de pique et 8 de pique, on est dans le médical, et quand j'ai 9 de pique et roi de pique, on est dans le juridique. Donc on recouvrira ces deux cartes pour voir ce qu'il en est, mais en tout cas là, on voit qu'il y a de l'angoisse, des blocages par rapport à une situation en lien avec le juridique ou le médical. On parle de beaucoup de communication, on parle de signature et on parle de quelque chose qui va arriver de façon rapide. Donc si on est dans le domaine professionnel, peut-être qu'effectivement pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ là qui fait joie par rapport au travail. Il y a des signatures, sinon c'est la concrétisation de votre et l'officialisation, pardon, de votre union avec aussi le juridique qui ressort là, on acte les choses. Peut-être qu'il y a beaucoup de communication entre vous. En tout cas, on parle de signature et de nouvelles très rapides. Et on me parle avec certitude de vous, le consultant, la consultante, et on a la carte du changement. On a le changement, on a la nouvelle relation. Donc, dans tous les cas, pour certains ou certaines béliers, il va y avoir du changement, de la joie. On n'a que ces cartes-là ici qui vous appellent quand même à la prudence. Donc, on va recouvrir. Et puis là, bon, on avait les retards par rapport à ce roi de cœur. Mais on va quand même aller recouvrir ces cartes-là. Hop. Allez, on recouvre celle des retards. Ensuite, on a le 8 de pique et le 9 de pique. Alors, sur la carte des retards, on a des papiers, des lettres. Donc, peut-être que votre papa ou votre partenaire de cœur attend simplement des nouvelles, des papiers, des lettres qui sont retardés et donc qui retardent peut-être ce petit déplacement. Et on parle d'une mauvaise femme. Donc, attention, peut-être que votre partenaire a encore une ex autour de lui. Peut-être, ça peut être aussi une belle-mère pour un papa qui essaye de retarder un petit peu les choses. Là, alors, est-ce que c'est en vue de votre nouvelle relation, ça ne plaît pas, et donc on essaie de retarder peut-être une séparation, un Pax que l'on doit dissoudre, ça peut être aussi un divorce. C'est peut-être pour ça qu'on a tout ça qui ressort ici, les blocages. On a des blocages là pour une sœur, une fille ou une amie. Et on a ce 8 de pique de l'angoisse par rapport à des démarches. Donc, vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie là qui est bloquée et qui est angoissée par rapport à des démarches en cours. Alors, on va recouvrir quand même ce roi de pique. Ouais, et on a la dame de pique. La dame de pique, tout à l'heure, était déjà proche de cette dame de cœur. Donc, ça peut être vous, hein, la consultante, si ça concerne votre sœur, votre fille ou votre amie. Ou sinon, là, on a une maman qui est assez proche là, de sa fille. Et on voit qu'il y a des blocages. Tout à l'heure, on avait cette dame de carreau et ce valet de pique qui était ressorti à côté. Donc, il y a peut-être une procédure en lien avec tout ça. Bon, sinon, ce n'est pas négatif du tout. Il y a quand même ce nouveau départ, il y a quand même une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Sinon, on a un déménagement, un changement. Ça peut être dans le travail avec les signatures. Sinon, ça peut être une concrétisation d'une union. Mais attention à cette mauvaise femme-là qui essaye de bloquer. Ouais, il y a une colère. Hein. Il y a une colère à faire vis-à-vis d'elle par rapport à une somme d'argent. Donc là, il y a des retards là, financiers, peut-être pour votre partenaire de cœur ou pour votre papa, une femme qui essaye peut-être de bloquer de l'argent. Il y a une colère qui va être faite et en attendant qu'ils reçoivent une lettre ou un papier officiel. Dans tous les cas, on a les signatures ici. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Hop, ça reste du général, bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va faire le domaine professionnel pour le signe des béliers pour ce mois de juillet 2023. Hop, c'est parti avec l'oracle G. Donc, tirage à 7 cartes pour le mois de juillet. Bon, à la carte, j'ai la carte, à la coupe, pardon, j'ai la carte des lunes et j'ai la carte de la force. Alors là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous donner de la force. Ça va être de manière quand même très rapide. La carte des lunes, c'est l'équivalent du 10 de pique. Donc là, on a des nouvelles très rapides qui peuvent arriver et vous avez la force. La force sur une situation qui va prendre fin là, sur des projets. Alors peut-être des projets dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Malheureusement, hein, je suis désolée de le dire, pour certains d'entre vous, vous pouvez peut-être apprendre aussi malheureusement une fausse couche ou alors dans le domaine sentimental, ça peut être un projet qui va être abandonné.
Peut-être qu'il y a un projet qui va être abandonné dans le domaine sentimental. On parle bien de la période de l'été, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se faire rapidement avec de la force. Ouais, et on a le stéthoscope. On a quelque chose là en lien avec la santé. On a des écrits, mais derrière, on a l'élévation. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous avez peut-être fait une fausse couche dernièrement ou vous voulez vous lancer dans un projet grossesse. Et bon, là, on vous dit que ça y est, la force est avec vous. Même si ça n'a pas été le cas auparavant. Sinon, c'est des projets qui sont amenés à être retardés ou abandonnés. Allez. Donc, c'est parti avec l'oracle G. Donc, tirage professionnel. Après, ça peut ressortir aussi en tirage général. Hop. Et hop. Allez. On va regarder le dos de deck et je vais replacer les cartes. Allez, en dos de deck, j'ai la carte de cette petite fille. Donc, cette petite fille peut représenter votre fille. Sinon, si elle ne représente pas votre fille, ça peut représenter peut-être un côté de jeunesse immature, peut-être un début dans le travail, quelque chose qui n'est pas encore concrétisé à 100%. On parle de cette petite fille, on parle de lenteur. J'ai la carte des tours. Les tours peuvent représenter la ville, ça peut représenter aussi un milieu hospitalier. Et j'ai la carte de la stérilité. Donc là, on a une situation qui est bloquée peut-être pour certains d'entre vous dans le domaine du travail. On est peut-être aux prémices d'un projet ou peut-être au tout début d'un emploi. C'est pour ça qu'on a cette carte. Bon, on a la carte de la jeune fille, hein, mais ça peut concerner votre fille. Sinon, c'est la jeunesse. Donc, on est vraiment encore dans une période, on va dire, d'immaturité au niveau professionnel. On voit que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. On a cette carte des tours, donc ça peut venir confirmer peut-être le domaine dans lequel vous travaillez. Donc, ça peut être dans une grande ville, hein, dans des grands immeubles. Ça peut être également dans un milieu hospitalier. On parle de quelque chose, effectivement, donc qui n'avance pas, qui est stérile. Mais derrière, on a la carte de la chance. De la chance par rapport à quelque chose que vous auriez alors peut-être perdu ou quelque chose en tout cas qui n'évolue pas, qui est bloqué. On a quelque chose de bloqué là qui vous bloque et qui rend la situation stérile. Et alors ça peut être par rapport à des mauvaises personnes, attention, hein, qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais avec cet éléphant, on a la chance. On a la chance et on a peut-être une femme d'origine étrangère aussi à côté. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc là, on parle bien de vous, la consultante, on parle de fidélité et on parle d'indépendance. Bon, peut-être que certains d'entre vous, là, sont dans un travail depuis un moment, là, pour l'instant. Enfin, en tout cas, on est dans une stabilité professionnelle, dans un travail plutôt indépendant. Alors, indépendant, c'est vous pouvez être à votre compte. Si vous n'êtes pas à votre compte, vous êtes complètement indépendant dans les fonctions que vous occupez. Aujourd'hui, vous pouvez travailler en totale autonomie. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, autant être clair, dans les évolutions possibles par rapport à ce tirage, on voit la fin d'une situation et on voit une rupture. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir une rupture de votre contrat. Alors peut-être parce que aujourd'hui vous souhaitez aussi vous mettre à votre compte. C'est pour ça qu'on a cette carte d'indépendant là qui ressort. Les choses sont faites, vous êtes prêtes, vous avez lancé les démarches. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça parlera pas à tous les béliers, mais là il va y avoir une rupture de contrat de travail. Les choses vont prendre fin là sur ce mois de juillet. On voit que vous êtes partagé, vous êtes mitigé. En fait, aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous hésitez encore. Vous n'avez pas encore peut-être encore pris votre décision, votre cœur balance, hein, comme on peut le voir là. Là, c'est la dominante aujourd'hui de votre domaine professionnel. Et votre cœur vacille, en fait. Hein. Vous ne savez pas s'il faut partir, ne pas partir, peut-être négocier une rupture conventionnelle ou démissionner ou attendre un licenciement. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, c'est ce qui pèse sur votre situation. Mais dans tous les cas, là, l'évolution vous amènera à la rupture du contrat. Et ensuite, on est dans la carte du travail. Voilà, tout simplement, je ne vais pas épiloguer plus. On est bien sur le domaine professionnel que je faisais. On a bien cette carte de travail. Donc, il y a un travail possible derrière, dans tous les cas, mais il y aura une rupture de contrat pour certains d'entre vous. Hein. Donc voilà, je ne recouvre pas, c'est plutôt clair. On va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush.
Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui a envie de quitter son travail ou qui se pose des questions à l'instant T. Mais en tout cas, l'évolution porte sur cette rupture-là. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour les béliers avec l'Astro Crush, mince, pour ce mois de juillet 2023. Donc, guidance générale, hein, je le rappelle, qui ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Hop. À la coupe, j'ai la carte de l'immaturité et j'ai la carte du présent. Bon, on vous dit peut-être qu'à l'instant T, votre partenaire est peut-être immature ou tout simplement vous êtes au début d'une relation. Hein. On parle bien à l'instant T, donc la relation débute, c'est pour ça qu'on a aussi cette carte d'immaturité. Et derrière le présent, j'ai quand même l'évolution et des pensées qui sont réciproques. Allez, on va regarder le tirage passé, présent, futur. Hop. Sont pénibles ces cartes-là, elles glissent. Allez, pour les béliers, pour ce mois de juillet 2023. Bon, on parle d'envie, on parle de cœur brisé et on parle d'excuses. Donc, si j'en écoute les cartes, hein, parce que donc du coup, 3 cartes, on a passé, présent, futur. Donc là, par rapport à votre relationnel, bien entendu, général, on parle d'envie. Donc, peut-être que dans le passé, il y a eu des envies, justement, qui étaient réciproques ou un désir par rapport à ce partenaire-là où lui avait des désirs vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, on voit que vous n'allez pas bien, on a le cœur brisé, donc il y a peut-être une séparation, peut-être que les sentiments ne sont pas partagés et on vous dit attention, stop. Si la personne revient ou si vous essayez de vouloir remettre la relation en route, on vous dit que cette personne trouve des excuses. Donc on va recouvrir le cœur brisé. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous voyez, à l'instant présent, là, vous avez des nouvelles quand même de la personne, mais vous voyez, vous n'êtes pas bien. Et sur les excuses, on a le rapprochement. Donc, méfiance pour certains d'entre vous. Peut-être que tout simplement, c'est une personne qui a exactement les mêmes envies que vous, mais qui se trouve des excuses pour ne pas avancer dans la relation, mais il y aura un rapprochement possible. Sinon, attention, méfiance, c'est quelqu'un qui essaie de se rapprocher de vous, mais qui n'est pas sincère. On va remettre, c'est quelqu'un qui a encore un besoin de réfléchir, malgré le rapprochement qui pourrait s'opérer. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même de l'envie qui était là. Mais aujourd'hui, cette envie où ces sentiments ne sont pas réciproques. On a le cœur brisé, on a les nouvelles. Vous avez des nouvelles quand même, vous discutez. Bon, on a la carte du manque. Alors, ça peut être vous qui refusez d'avancer dans la relation ou lui. Mais dans tous les cas, il y a des nouvelles. Mais on sent qu'il y a un manque quand même qui est là, soit des deux côtés ou de l'un. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les béliers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.